Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, Djibouti abrite un sommet extraordinaire des dirigeants de l'IGAD sur la crise au Soudan. Et enfin, dans l'actualité internationale, les États-Unis bloquent à l'ONU l'appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République et président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a activement participé ce matin aux travaux de la 41e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenu au Kempinski Hotel Palace. Parmi les éminentes personnalités et participants figurent le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, le président du Conseil souverain du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, le ministre des Affaires étrangères du Sud-Soudan, M. James Pitia Morgan, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, M. Henry Okello. À leur arrivée à l'hôtel Kempinski, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli successivement les dirigeants des pays membres de l'IGAD. L'événement a également réuni de nombreux hauts responsables, y compris l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, l'envoyé spécial des États-Unis et l'envoyé spécial de l'Arabie Saoudite, ainsi que plusieurs représentants des pays amis et partenaires de l'IGAD. Au cours de cette rencontre, le président en exercice de l'IGAD, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a conduit une première concertation visant à échanger les idées et discuter des importances de ces sommets en tant que plateforme régionale pour élever les défis auxquels sont confrontés les pays membres de l'IGAD. Eh bien, comme je vous le disais, aujourd'hui marque le début de la 41e session extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement qui s'est tenue au prestigieux Kempinski Palace de Djibouti. Nous allons parler d'un magazine parlant de Djibouti. Bienvenue dans le beau pays de Djibouti, un pays connu pour sa riche culture, ses paysages à couper le souffle et ses infrastructures impressionnantes. Situé dans la Corne de l'Afrique, Djibouti est un petit pays aux grandes ambitions. Sa position stratégique le long de la mer Rouge en a fait une porte d'entrée pour le commerce international et une plaque tournante pour la connectivité régionale. Djibouti s'enorgueille d'infrastructures de classe mondiale qui l'ont positionné comme un acteur clé de la logistique mondiale. Ces ports ultramodernes tels que le port de Djibouti servent de paracelle vital pour le marchandise circulant entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le pays a beaucoup investi dans ses réseaux de transport, notamment dans des autoroutes modernes, des chemins de fer et un système de transport aérien en pleine expansion. Le chemin de fer Addis Abeba-Djibouti récemment construit a grandement facilité le commerce et la collectivité entre Djibouti et le pays voisin.
La capitale Djibouti, également nommée Djibouti, témoigne du développement urbain impressionnant du pays. Elle abrite des gratte-ciels modernes, de marchés animés et une scène culturelle vibrante. En outre, Djibouti est fier de son engagement en faveur des énergies renouvelables. Le pays a adopté l'énergie solaire, exploitant l'abondante lumière du soleil pour fournir une énergie propre et durable à ses habitants. Mais il n'y a pas que les infrastructures. Djibouti est un pays qui regorge de merveilles naturelles. Des paysages étranges du lac Assal, le point le plus bas d'Afrique, aux plages à couper le souffle le long du littoral. Djibouti offre aussi une expérience unique et inoubliable aux amoureux de la nature. Les infrastructures de Djibouti, associées à son hospitalité chaleureuse et à son riche patrimoine culturel, en font une destination idéale pour l'investissement, le tourisme et la collaboration. L'avenir est un prometteur pour Djibouti qui continue à se développer et à se prospérer sur la scène mondiale. Rejoignez-nous pour découvrir le merveille de Djibouti où les infrastructures modernes rencontrent la beauté naturelle. Djibouti, terre d'opportunités et des possibilités infinies. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'ambassadeur de la Turquie a accueilli jeudi soir une soirée d'amitié en l'honneur de la Foire internationale de Djibouti dans sa 3e édition. Rappelons que cet événement a symbolisé les liens solides entre Djibouti et la Turquie, renforçant ainsi la coopération dans divers domaines. Au cours de cette soirée mémorable, les représentants de deux nations ont célébré l'élan continu, le partenariat fructueux, les échanges chaleureux ont mis en lumière les collaborations florissantes dans des secteurs variés tels que l'économie, la culture et la diplomatie. Il convient de rappeler que l'ambassadeur du Japon joue un rôle central dans la promotion des relations bilatérales à travers son engagement envers une coopération bilatérale durable. Au cours de cette soirée mémorable, des représentants de deux nations ont célébré l'élan continu de leur partenariat fructueux, les échanges chaleureux, ont mis en lumière les collaborations florissantes dans des secteurs variés tels que l'économie, la culture et la diplomatie. Ont participé à cet événement des personnalités distinguées, clés, la secrétaire d'État chargée des investissements et du secteur de développement privé, Mme Safia Mohamed Ali Yaddili, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussadouali, ainsi que des hommes d'affaires djiboutiens et turcs. Écoutons à présent le président de la Chambre de commerce. À l'occasion de la 3e foire internationale de Djibouti, une soirée de la culture et de la relation entre la Turquie et Djibouti. Cette mémorable soirée montre l'importance de la relation que nous avons en termes économiques comme en termes, je dirais, social et politiques. Comme vous l'avez si bien dit, Excellence, les deux leaders ont toujours voulu que nos deux nations avancent dans un pas sûr et un développement certain. Je crois que nous sommes arrivés à un stade où nous sommes aujourd'hui à 500 millions de dollars, je dirais, d'échanges commerciaux. Et donc, en marche de cette foire, nous avons justement voulu renforcer encore davantage et inviter un nombre important de délégations qui nous sont venues du pays frère et ami, la Turquie. Éducation, cette fois-ci, où le projet Jouer pour apprendre, Play to Learn, financé par l'USAID, a été organisé en collaboration avec le MENFOP. Une cérémonie de remise des kits scolaires à l'école privée Victoire. Était présent à la cérémonie la représentante adjointe de l'USAID à Djibouti, Mme Lorraine Grubel, des représentants du MENFOP, notamment Mme Naglah Mohamed Sirid, l'inspectrice du préscolaire, Mme Fouzia Ismaël,
le chef des services préscolaires du MENFOP ainsi que des responsables scolaires et parents d'élèves de l'école privée Victoire. La représentante de l'USAID, Mme Lorraine Grubel, a dans son mot souligné l'importance de ce projet pour l'amélioration de l'éducation préscolaire à Djibouti. Elle a affirmé que le projet Apprendre pour jouer contribuera à renforcer les compétences des élèves, les préparant ainsi à mieux intégrer l'école primaire. Rappelons que le projet Play to Learn, mis en œuvre en collaboration avec le MENFOP et le ministère de la Femme et de la Famille, a pour objectif d'accompagner la vision du gouvernement pour le développement de l'éducation préscolaire qui constitue à assurer une année préscolaire à 100% des enfants de 5 ans d'ici 2030. Dans ce cadre, le projet apporte son soutien à l'inscription des enfants vulnérables au préscolaire dans les écoles privées, contribuant ainsi à augmenter le nombre d'enfants bénéficiant d'une éducation préscolaire de qualité. Des parents d'écoles privées Victoire ont exprimé leur gratitude envers le MENFOP et l'USAID pour leur soutien, soulignant leur satisfaction quant à l'impact positif attendu sur l'éducation de leurs enfants. Le choix d'organiser la cérémonie d'une école privée à Balbala témoigne, selon elle, à Mme Fouzia, la chef des services du préscolaire, de la volonté du MENFOP de collaborer avec les écoles privées. Direction le sud du pays où l'ONG PLA a organisé une réunion de mobilisation et de sensibilisation des acteurs locaux sur la lutte contre la malnutrition des enfants de moins de 5 ans en partenariat avec l'UNICEF et l'Agence française de développement. Cet événement qui a réuni des locales, des femmes leaders, des agents de santé communautaires des 5 localités rurales enclavées ou éloignées du chef-lieu d'Alessébié. Ces localités sont Guestir, Ali Adé, Danan, Assamo, Guélilé. La réunion a été ouverte par le président du conseil régional d'Ali Sébié, Chamak Hassan Laleh, du deuxième adjoint du préfet, Omar Idriss Sougué, ainsi que le point focal du centre, l'hôpital régional d'Ali Sébié. Ces derniers ont remercié l'UNICEF et l'Agence française de développement pour l'appui financier apporté pour cette importante opération et l'ONG PLA pour son appui d'encadrement des agents de santé communautaires. Ils ont successivement encouragé les participants à mobiliser et à informer les femmes enceintes ou allaitantes de leur localité respective qu'une équipe médicale mobile de l'hôpital régional d'Ali-Sébié viendra prochainement pour leur prodiguer des dépistages sur la malnutrition, des supplémentations vitaminiques, fer et des vérifications sur l'état vaccinal. Ainsi, les femmes leaders ont pris la parole tour à tour et ont remercié le ministère de la Santé et les autorités locales de ces interventions médicales qui tombent à point nommé, à temps indiqué. Ces interventions sont planifiées, mises en œuvre par l'ONG PLA en partenariat avec la direction de l'hôpital régional de l'Essébie et avec l'appui financier de l'UNICEF, dont le cadre du projet vise à renforcer l'implication et la participation de la communauté pour contribuer aux efforts d'amélioration de la santé, nutrition des femmes et des enfants vivant dans les villages reculés et éloignés des structures de santé. À travers ces activités et mobilisations communautaires et dépistages conduites par des organisations non gouvernementales et associations locales ayant une assise communautaire reconnue. Ainsi, les pratiques et les actions essentielles de nutrition et des interventions de suivi des statuts nutritionnels des enfants dans la région d'Ali Sébié. Direction le nord, où le préfet de la région d'Obok, M. Moussa Ademi Guéné, s'est rendu dans la localité de Médého, située à 41 km du chef-lieu d'Obok, sur le mont Mabla, dans le cadre d'une mission de travail. Accompagné par les responsables des différents services déconcentrés de la région, la visite du préfet s'inscrit dans le cadre de sa 3e étape de sa tournée de prise de contact au chevet de la population rurale. À son arrivée à Médého, il a été accueilli très chaleureusement par la population de Médého. À leur tête, le chef coutumier, Abdelkader Salah Mohamed, et le chef de village, Hanifa, et Mohamed Issa Sirid Mohamed, cadre de la localité. La rencontre entre le représentant de l'État et la communauté s'est tenue dans la cour de l'école, dans un climat convivial, et ont eu des échanges fructueux. S'en est suivi l'intervention de Hanifa, le chef de village, qui a remercié en premier lieu le préfet de la visite et a évoqué dans la foulée le problème de l'eau, manque de forage. Ensuite, la question d'une demande d'un terrain et du CDC a été évoquée par la représentante et le représentant de la jeunesse. La représentante du conseil régional d'Obok, Mme Aïcha Bilis, également élue locale de la localité, souhaite la bienvenue au profit de la région et a remercié la population pour l'accueil réservé à elle et ainsi qu'à sa délégation qui l'accompagne.
Eh bien, le préfet de la région de Dobok, de son côté, a tenu à remercier la communauté de l'accueil chaleureux réservé à son honneur, faisant savoir que sa visite s'inscrit dans le cadre de la mission de travail pour constater de visu les difficultés de la communauté de Médého, rappelant au passage que 4 points soulevés par les représentants font partie de la priorité du président de la République, son Excellence Ismaël Mguélé, ajoutant que tout le développement de la localité est lié à l'accès au village. Écoutons-le. Nous sommes réunis aujourd'hui à Médého. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Pour moi, d'abord, c'est une visite de travail. Je suis venu ici pour entendre déjà vos doléances, savoir les difficultés qu'il y a à Médého, qu'est-ce que nous, en tant que préfecture, conseil régional et population de Dobok, on peut résoudre les problèmes. Et qu'est-ce qui est plus fort que nous et on pourra faire appel à l'État. En fait, les 4 points dont vous avez parlé font partie des priorités du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a mis en priorité la santé, l'éducation, l'eau et l'accès. Ce sont les 4 points que vous avez soulevés. Nous avons fait beaucoup de choses et bientôt les travaux vont commencer parce qu'il fallait d'abord trouver les financements. C'est ça ce qui nous a pris du temps. On a trouvé les financements pour Médého, mais il fallait mettre dans la même enveloppe aussi la route Obok à Lelou. Et ça a pris un peu de temps. Mais déjà, les premières machines sont arrivées et sont à Orobor. Et Inch'Allah, ce mois-ci, nous allons essayer de commencer avec l'ADER les débuts des travaux. Je remercie aussi le Premier ministre qui nous appuie dans cette affaire pour que Médého ait un accès facile. Parce que c'est grâce à l'accès que nous pouvons améliorer les choses à Médého. Maintenant, c'est ce manque d'accès qui nous pose beaucoup de difficultés, même en tant que préfecture. Déjà, pour vous envoyer une ambulance, c'est un problème. Pour vous envoyer un camion citerne, c'est un grand problème. Tout passe par, même pour le forage. Le camion, donc la foreuse, ne peut pas accéder à Médého sans cet accès. Donc, nous devons d'abord résoudre ce problème d'accès et pouvoir améliorer les choses plus tard. Inch'Allah, c'est la première visite, mais nous sommes ensemble et nous allons, Inch'Allah, travailler ensemble. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, les États-Unis bloquent à l'ONU l'appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. Les États-Unis ont mis leur veto vendredi à une résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, malgré la pression du secrétaire général qui a dénoncé la punition collective infligée aux Palestiniens. Le projet de résolution, qui a recueilli 13 voix en faveur, une contre les États-Unis et une abstention le Royaume-Uni, avait été préparé par les Émirats arabes unis après l'invocation sans précédent par Antonio Guterres mercredi de l'article 99 de la Charte des Nations Unies permettant au secrétaire général d'attirer l'attention du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il faut mettre fin immédiate aux combats à Gaza, mais les gouvernements du monde entier ne semblent pas considérer cela comme une priorité, a déclaré vendredi à Washington le ministre saoudien des Affaires étrangères, ajoutant qu'il fallait également une feuille de route crédible afin d'établir un État palestinien. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.